Et une nouvelle transition bien gérée. Excusez-nous pour les 5 minutes de retard. En tout cas, j'espère que tous ceux présents sur le live allaient bien. Ce soir, live exceptionnel, vous le voyez d'entrée de jeu. Nous ne sommes pas un, pas deux, mais trois. Et pas n'importe qui. Vous avez Isaac, qui est du coup pour vous à votre droite sur l'écran. Vous avez en bas Timo, qui est du coup la personne qui... Bah non, c'est même pas ça, c'est juste qu'on s'est dit que demi-finale exceptionnelle, live exceptionnel, voilà. Et du coup, moi-même, à gauche de votre écran, en haut. Ben, messieurs, comment allez-vous? Ah, ça va nickel, ça va, vive le foot. Ça va super. Honnêtement, comme on l'a dit, hein, live exceptionnel pour des demi-finales exceptionnelles. J'ai envie de vous laisser la parole d'entrée de jeu pour juste parler du ressenti de ce qu'on a vécu sur ces deux, entre guillemets, cette semaine complète de mardi dernier à ce mercredi-là. Merci le foot, tout simplement. Vraiment, c'est ça. Merci de nous faire briller du jeu. Nous faire oublier pendant 2h30 le quotidien merdique qui est cette vie. Franchement, de nous divertir, de nous faire pleurer parfois. Enfin, j'ai pas pleuré. J'aurais pu pleurer pour le Barça Inter, honnêtement. Mais waouh, c'est une pièce de théâtre magnifique. 24 joueurs, 24 acteurs, sans compter le staff, les arbitres. Ce sport est magnifique. Exactement. J'aime ce qui a été dit. Moi, j'ai envie juste de même dire autre chose plus sérieusement. Vu comment on parlait du foot sur les 2 dernières années, etc., à quel point ça a commencé à être dur de suivre ce sport. Honnêtement, je pense que là, on peut en parler. Ah, Timo, on a perdu sa barbe carrément, je lis. Dingue. Yo les gars, bravo le PSG. Gonix, c'est bon stream. Bon. Bannez-moi ça les modos. Bannez-moi ça les modos. Bannez-moi ça. Ça va ban le Gonix là, je pense. Hein, très très vite. Voilà. Promis, on en parle dimanche. On en parle dimanche. Mais là, on parle de LDC. On va insulter les Celtics dimanche. Mais là, on va parler de la LDC. Donc bravo le PSG. Non. Plutôt d'accord avec ces commentaires, on y reviendra. Mais moi, j'ai même envie de dire, on se revoit ce week-end. Moi, j'ai quand même envie de dire, voilà, que ces demi-finales et même cette Ligue des Champions au global me réconcilient avec le football. Voilà. Arrête de saison compliqué à suivre. Les 2 dernières années, c'était dur à suivre. J'avais du mal à me poser devant un match de foot. Bah, cette année, que ce soit la Ligue 1, la Première Ligue, la Ligue des Champions, et surtout ce format et ce football-là, même la Serie A, bon, avec les diffuseurs, on sait à quel point c'est dur de regarder un match. Mais. Fallait faire LV2 italien. Qu'est-ce que tu me racontes? Voilà. Mais en tous les cas, honnêtement, personnellement, ça me réconcilie avec le football. Voilà. J'avais envie de faire un petit peu ce petit message. Je sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. D'accord avec toi. Surtout, moi, l'année dernière, je regardais plus de foot, hormis l'Europa League, le parcours de l'Europa League avec l'OM, parce que même la Ligue 1, c'était cataclysmique. On va pas se le cacher, mais là, chaque week-end, bon, sauf là, parce que je mets partiel, mais je me tapais des matchs en Angleterre, en Allemagne, même des divisions inférieures. Je me suis remis à la Championship, à la 2e division allemande. C'est un monde magique. C'est un sport magique. Oui. Je pense que ça, un jour, on en parlera en live. Salut Rémi vient d'arriver. Salut Rémi. Ça, on en parlera en live. Mais les 2e divisions des 5 grands championnats, mon Dieu, parfois, il y a des choses. Hein. Oh, le poulet. Hein. Oh, la Ligue 2. La Ligue 2, il y a depuis 2-3 saisons. Non, faut être branché. Non, même depuis 5-6 ans, on a eu des montées complètement folles quand même. Hein. Ah, de fou. Oui, non. Mais bon. Non, mais incroyable. Moi, je suis d'accord. Matt, ça m'a redonné goût au foot. Et même si cette saison en général, plus mais ces 2 matchs-là, c'est le symbole. Surtout pour Inter-Barça, c'est le symbole un petit peu du renouveau cette saison, du plaisir de regarder du foot. Mais moi, j'ai même envie de dire, j'ai l'impression, et tant mieux même pour nous, rien que pour notre émission, mais j'ai l'impression, changement de caméra pour Isaac, j'ai l'impression que, très honnêtement... Attendez, c'est la caméra killcam, comme sur Call of Duty. Vous voyez le gros flash. C'est ça. Mais moi, honnêtement, j'ai l'impression que vraiment, on mange Gucci en termes de sport,
sur toute la saison. La saison, c'est incroyable cette année. Moi, j'ai repris goût à regarder du sport par rapport à avant et le foot. Et pour moi, le sport qui montre le plus cette image, justement. Oui, je suis d'accord. C'est vrai, vive le sport. Donc voilà, et ben messieurs, je vous propose, comme on en a déjà commencé à en parler, je vous propose qu'on parle de la plus grande double confrontation de l'histoire de ce sport et de cette compétition de la Ligue des Champions. Qu'on parle de ce Barcelone-Inter de Milan qui a tout simplement été exceptionnel. Et au passage, je salue Marcel qui vient d'arriver. Marcel, salut. Voilà. Oh, je vois qu'il va y avoir un changement vestimentaire. Sur ce, et ben mon cher Timo, je te propose de te lancer le temps que Isaac... Non, il n'a pas changé vestimentaire, mais bon, le temps qu'Isaac revienne, Cocorigan vient d'arriver aussi. Je te propose, Timo, de parler de cette double confrontation, de ce qu'on a vécu, de tout simplement fou, en fait. Ben oui, effectivement, à moi l'honneur de démarrer sur cette confrontation qui a été, comme tu dis, de l'histoire, je sais pas, mais en tout cas de ce siècle pour sûr. Vraiment, la double confrontation exceptionnelle. On a eu une opposition de style fantastique avec l'Inter, comme va le dire Isaac, une équipe de bandits, mais qui a une force mentale exceptionnelle et un jeu vraiment très efficace. Et d'un côté, le Barça, un peu le côté romantique du foot, avec le beau jeu, porté par un gamin de 17 ans qui martyrise des pères de famille. Et honnêtement, on pensait qu'avec le match aller, on avait déjà tout vu, que le plus beau était passé. Et je trouve que le match retour a été encore plus beau avec la dramaturgie. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec un scénario 2-0 à la mi-temps. On se dit, l'Inter, c'est solide à domicile quand même. Et là, le Barça, il remonte. Ils reviennent à 2-2. Rafinha met 3-2. On se dit, la messe est dite. Et là, il y a Acerbi. On ne sait pas qu'est-ce qu'il fout dans la surface de réparation à ce moment-là. Et qui vient mettre un but de numéro 9, clairement, un but à la Benzema. Et honnêtement, non, c'était fou. Le spectacle, on est passé par toutes les émotions. En tant que spectateur neutre, c'était un pur plaisir, très sincèrement. Et voilà, moi, j'ai adoré voir Yamal se frotter à la défense rugueuse de l'Inter au retour. J'ai adoré voir Pedri maîtriser le tempo. J'ai adoré voir Di Marco, Dumfries sur les côtés. Et Marcus Thuram aussi. Se battre comme un beau diable sur le fond de l'attaque. Non, j'aurais tant et tant de choses à dire, mais en tout cas, merci de nous avoir offert cette confrontation. Et attention à l'Inter en finale, on en reparlera, mais attention à eux. Oui, c'est vrai. Je pense que tu as très bien résumé. Isaac, je veux bien ton Tout d'abord, merci le football, encore une fois. Et oui, cette double confrontation a été un plaisir monstre à regarder. Entre le Barça qui développe son jeu et un Lamine Yamal qui humilie des pères de famille en 4K. Moi, je ne sais pas ce que vous faisiez à 17 ans, mais à 17 ans, c'était en... Ah bah oui, à 17 ans, c'était l'arc de la Colombienne sur Twitter. Pendant que Lamine Yamal gère des Colombiennes en vrai, c'est ça que vous faites sur Twitter. À 17 ans, moi, personnellement, c'était la Coupe du Monde 2018, je la regardais, c'est tout. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, pareil. Donc, là, il n'y avait pas que lui, mais c'est vrai qu'on reparlera. Mais Araujo a pu quand même donner le match à l'Inter. Hein. Ces 10 dernières minutes, quand même, franchement. On vérifie le contentement que moi je dis. Moi, je l'ai dit. Bon, j'aurais été président du Sénégal, je l'aurais bip 25, comme dirait un grand philosophe. Mais il y avait pas que Lamine, il y avait aussi le jeu collectif du Barça. Rafinha avec son but splendide au match aller. Et l'Inter qui, pour moi, on en reparlera après. Les bandits. Mais remportera cette LD. C'est vraiment, cette équipe représente le vice, l'efficacité. Le Acerbi qui nous met un but de numéro 9. Je ne sais pas, si c'est parce qu'il a vu deux noirs devant lui. Là, il a disjoncté, il a mis un but digne de Benzema. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça a été vraiment un vrai spectacle.
Pitié. Alors je salue un de mes meilleurs potes qui vient d'arriver, qui me dit Mathias, il y a ton ananas préféré dans le chat. Salut à toi Nassim. Mais moi pour en revenir, honnêtement, Timo, désolé hein, mais il faut qu'on parle de notre échange sur le groupe Twitter. Il faut qu'on en parle. Oh, ça y est. Voilà, le micro est pas ouf, je sais, mais il faut qu'on en parle. On arrive déjà, il y a 2-0 à la mi-temps. Timo arrive et dit les mecs, est-ce que vous pensez que Barcelone peut revenir? Moi j'y crois. On est quand même beaucoup à lui dire non, je pense pas. J'avoue, on est beaucoup à s'être foiré là-dessus. Il n'y a pas de débat, ça, on est d'accord. Après coup, Barcelone revient. Timo est j'étais un poil là. Timo envoie un message en disant je reviens du futur, Barcelone va se qualifier. Ce à quoi je réponds, c'est bizarre, moi dans mon futur j'ai vu l'Inter. Puis Barcelone marque à la 85e. Et alors là, fallait c'est cuit. Fallait être présent sur le groupe. Je reçois un message. Ah, mon futur il est quand même plus proche d'arriver que le tien. Puis la magie du football, la magie de cette Inter de Milan, la magie de cette équipe, la magie de la Serbie, la magie d'un défenseur central qui devient numéro 9, la magie en prolongation d'un attaquant français qui courait comme un titan colossal depuis 25 minutes, qui était en souffrance depuis une demi-heure et qui nous lâche un enchaînement de malade mental sur Araujo pour lâcher à Taremi, lucidité de Taremi pour la mettre en retrait, juste en une touche, et puis Fratesi qui termine le travail. 4-3. Petite feinte de frappe. La petite feinte, magnifique. Honnêtement, je regardais le match avec ma daronne et j'ai entendu un grand « Oh, le foot, c'est incroyable !» Dites-vous carrément, j'ai une de mes potes qui regarde pas le foot, qui après tout ça, s'est branchée, elle a dit « Eh vas-y, je vais regarder le retour de PSG Arsenal, mais je peux même pas regarder, j'ai pas Canal. » J'ai dit « Ah, à ce point ?» J'ai dit « Non, on a vraiment vécu l'une des plus grandes doubles confrontations. Même ma mère et ma sœur qui me disent pourquoi tu cries devant 11 millionnaires chaque semaine, tu nous fais chier. Je leur ai dit le scénario. Ils ont fait ok, je comprends. Non, je comprends. C'est dingue. Même elles qui n'en peuvent plus de me voir s'égosiller devant des footballeurs chaque week-end. Ils comprennent pas. C'était fou. Là, on parle que des émotions. Là, maintenant, on va rentrer dans le côté tactique. Mais je pense que c'est la meilleure double confrontation de l'histoire, en tout cas dans notre livre à nous. Ouais, moi, c'est la même chose. J'ai le même livre que toi. Il n'y a pas de débat. Pour moi, c'est la plus grande double confrontation de l'histoire. Et même, en fait, pourquoi je la trouve exceptionnelle? En fait, c'était l'opposition de style. Et rappelle-toi, Isaac, ce qu'on avait dit avant. On l'avait dit tout de suite. On en avait parlé. La confrontation avec le plus de buts ne serait pas PSG Arsenal, mais bien Inter Barcelone. Ah oui. Ah, mais moi, j'étais clairement d'accord. Parce qu'on avait justement dit que le problème de PSG Arsenal, c'est que c'est souvent dans ces grandes affiches qu'on s'attend à justement beaucoup de buts et qu'on en a toujours peu. Et là, c'était l'inverse. Là, c'est même plus une opposition de style, mais de culture pour aller plus loin. Oui, c'est vrai. C'est vrai que on regarde l'Inter, on regarde Barcelone. Il suffit de se rappeler de 2010, le match retour. José Mourinho contre Barcelone. Ah oui, le fameux. Je pense à la célébration directement de fin de match. Mais il faut rappeler que l'Inter a quand même joué à 10 contre 11. Hein. Oui, mais c'est surtout que l'Inter avait fait un match aller phénoménal. L'Inter avait dominé Barcelone au match aller. Oui. Et beaucoup de gens l'oublient. Oui. Mais par contre, c'est vrai qu'ils sont venus prendre 14% de possession au match retour, mettre le bus, mais comme on l'avait jamais vu. Et c'est vrai que si on prend le tout, on est vraiment sur une opposition de culture. Et on va rentrer un peu plus dans le côté tactique. Mais moi, j'ai trouvé que malheureusement, Barcelone a beaucoup fait du Inch'Allah, Yamal, il va nous sauver. Oui, c'est vrai. À un moment, je veux dire, sur la fin du match, en fait, déjà, faut savoir que les matchs aller comme retour, c'est le même scénario. Oui. T'as l'Inter qui pousse, le Barça qui revient, et l'Inter qui repousse une dernière fois. Mais pour parler que du match retour, je pense que le Barça a manqué aussi beaucoup d'occasions. Hein. Oui. Je veux dire, il y a de ça aussi. Quand le collectif était vraiment bon, je pense qu'ils auraient pu mettre le but à la 88e aurait pu venir beaucoup plus tôt.
et ça aurait totalement changé la physionomie du match, par exemple. On peut penser au raté, si je me trompe pas, c'est d'Eric Garcia. Parce que pour moi, certes, on parle beaucoup de la parade de Sommer, mais. Non. Non, je pense qu'il y a eu pire quand même. Hein. Non. La contre-attaque. Ouais, non, t'es dur. T'es dur. Hein. Je suis désolé, mais ok, Sommer, il fait une très belle parade, mais Garcia lui tire dessus. Il a le reste de la cage devant lui. Il a tiré au seul endroit où il y a Sommer. Faut être honnête. Après, Sommer se relève extrêmement vite. Il peut pas l'anticiper et en plus, il est sur son mauvais pied. Peut-être, mais on le sait. Moi, je suis pas sur l'arrêt du siècle. Pour moi, l'arrêt le plus impressionnant de Sommer, c'est pas celui-là. C'est l'arrêt sur Lamine. Non, c'est un prolonge. Ouais, la frappe en prolonge. L'arrêt sur la frappe de Yamal, pour moi, est beaucoup plus impressionnant que cet arrêt-là. Parce que, oui, c'est un arrêt qui est très vite. En fait, voilà, il lui tire dessus. L'arrêt est, entre guillemets, surcoté pour moi. Par contre, c'est vrai qu'il faut souligner, comme tu l'as dit, Timo, la réaction hyper rapide de Sommer. Ouais. Mais après, si on est objectif, c'est un gardien, on sait qu'il est capable d'être à ce niveau-là. Et d'ailleurs, c'est une grossière erreur de la part du Bayern de l'avoir lâché. Moi, je tiens à le rappeler. Attention. Il n'a pas le Sommer de l'Inter et le Sommer du Bayern est quand même différent. Il était beaucoup plus en difficulté. Même si c'est vrai que Neuer, après sa blessure, c'est pas mieux. J'ai pas dit que c'était mieux, mais il faut faire attention. Après aussi, c'est pas le même Bayern non plus. Hein. Oui, c'est vrai que le Bayern de Nagelsmann était beaucoup plus fragile. Voilà, c'est clair. Si tu voulu faire confiance à Sommer, je pense que tu aurais été meilleur à ce niveau-là aujourd'hui avec Sommer. Sommer aurait été très bon dans le Bayern actuel, je pense. Après, c'est mon point de vue. Mais je comprends aussi, d'un côté, c'est vrai que c'est une erreur aujourd'hui. Et par contre, on peut dire que le coup de l'Inter qui lâche Onana pour 50 millions d'euros et qui récupère Sommer pour 6 millions d'euros, c'est une masterclass. Oui. Ah oui, oui. Ça, c'est un club qui bosse bien. C'est la culture aussi. Après, United, ça montre aussi que d'autres clubs faiblissent. Bien sûr. Après, voilà, je lis. Et surtout, pour en revenir, faut pas oublier qu'en Bundesliga, c'est un jeu très offensif. Donc, quand t'es gardien, t'es beaucoup plus exposé. Donc, quand t'es goal, c'est vrai. Oui. C'est plus dur. Mais par contre, pour en revenir, il y a quelque chose que j'ai trouvé assez impressionnant. C'est que je trouve, au retour, son match est exceptionnel. On ne lui enlèvera rien du tout. Parlez pas de mon club, par contre. Non, t'inquiète. On parlera pas d'United. Non, courage. Non, mon gars, courage. Courage, force et honneur. Moi, je connais plein de supporters d'United qui sont dans la même galère. Non, force et honneur. Leur dis pas courage, ils nous ont mis 3-0 en demi-finale de l'Europa League. T'as vu? Il me semble que Rémi pour United aussi. Hein. United, ils nous ont fracassés. Ça y est. Ah, c'est vrai, pardon. Ça va, peut-être une remontada tout à l'heure, on sait pas. Bref. Mais moi, je vais en revenir. Ouais. Il y a un problème, par contre, que j'ai trouvé sur ce match-là, c'est que même si Barcelone a dominé, en fait, il y a eu trop de déchets. Et pour moi, l'exemple parfait, c'est l'exemple de Lamine Yamal, qui est le seul qui a vraiment proposé quelque chose, mais qui a eu beaucoup plus de déchets que sur son match aller. Oui, je vois très bien de quoi tu veux parler, Matt. Ces tirs ras de terre qui touchent le poteau, c'est vrai qu'il a eu moins de réussite. Et même, comme l'a dit, et je pense que c'est ce que tu vas souligner, Timo, donc je vais te passer la main, je vais essayer de te faire une petite passe. Mais c'est vrai que j'ai trouvé aussi la défense de l'Inter plus solide sur ce retour. Exactement, voilà la petite passe en profondeur que tu me fais. Ouais, c'est ça. Je trouve que l'Inter a pris le Yamal, a mis un petit traitement de faveur. Je pense qu'il y avait une petite prime, il y avait des berries sur la tête de Yamal. et donc ils y sont allés franco. On a vu Di Marco dès le début qui essayait de mettre de l'impact physique, qui je trouve a tardé quand même. L'arbitre a tardé à intervenir, à mettre des cartons, parce que Di Marco il a fait une série de fautes en première mi-temps. Je pense que c'était pour impacter, mais pour lui dire voilà, frérot, ça sera pas la même qu'au match aller. Mais au final, même avec ça, je trouve qu'il s'en est quand même vachement bien sorti. Il faut se rappeler qu'il a que 17 ans, et je trouve quand même il a vu que la défense n'était pas la même, mais je trouve qu'il s'est plutôt bien adapté au fil du match. Il a eu ses petits creux, mais je trouve que franchement, merci à lui, parce que
quand même, faut reconnaître que le bloc de l'Inter, en plus de la rugosité de la défense, il était bas. Et malgré tout, il arrivait à trouver des espaces. Bon, il abusait un peu de l'extérieur, c'est vrai, du pied. Mais je trouve que franchement, son match est exceptionnel et je pense qu'il en ressort grandi, je pense. Mais justement, là, j'ai envie de récupérer. Alors, je sais plus comment Stan Diop l'a dit, mais j'aime beaucoup reprendre un peu ses vidéos, etc. En fait, j'ai envie de dire, je suis heureux pour Lamine. Je suis heureux parce que c'est, tiens garçon, regarde ce que c'est le haut niveau. Regarde ce que c'est quand tu dois jouer 120 minutes comme ça, la détermination que tu as. Regarde à quoi ça se joue. Ça se joue à rien. Alors, apprends. Et mon grand, l'avenir, il sera radieux pour toi. Voilà. C'est totalement honnêtement, moi, je suis heureux. C'est bête dit comme ça. Parce que à l'instant T, c'est dur de se dire que tu es heureux pour un joueur de ce calibre, à cet âge-là, parce qu'il perd tôt et tout. Mais d'un autre côté, ouais, moi, j'ai envie de lui dire, je suis heureux parce que je vois l'avenir. Enfin, pas je vois l'avenir, mais j'imagine l'avenir potentiel qu'il y a devant. Honnêtement, il y a tout. Il y a tout qui peut s'écrire pour lui. Après, bien évidemment, à voir aussi comment vont se renforcer les clubs adverses. Mais lui, en tant que joueur, il a tout pour aller en chercher. Oui, clairement. Bah, pour moi, finissimo, excuse-moi. Non, vas-y. Non, moi, je voulais dire que ce Barça-là, c'était pas encore... Le Barça de Yamal, c'était pas encore son heure de gloire, en fait. Oui. Moi, je partais on en reparlera après du match du PSG, mais je les voyais pas gagner face à ce PSG-là. Il manque de l'expérience. Et c'est pour ça que je me suis dit que c'était mieux que Lamine s'arrête là et que son équipe s'arrête là pour qu'il reprenne, pour qu'il réfléchisse à ce match, à cette confrontation et revenir beaucoup plus fort ces prochaines années. Laissons 2-3 ans à ce Barcelone-là. Oui, 2 ans, je pense. 2 ans. 2 ans, mais attention, parce que, encore une fois, c'est 2 ans pour que eux soient parmi les 2 meilleurs clubs. Parce qu'attention, on a quand même un sacré 5-6 clubs qui se forment, un sacré noyau pour les prochaines années quand même. C'est ça qui va être exceptionnel aussi à suivre. Et c'est pour ça que moi je dis laissons quand même 2, peut-être 3 ans à ce Barcelone pour devenir la vraie tête de gondole de ce noyau de clubs. Parce que Paris, peu importe le résultat, il faut compter sur eux encore la saison prochaine à minima. Quasiment sûr. Oui. Attention à cette équipe d'Arsenal en fonction du développement, même si, bon, comme on l'a dit, hein, on va y revenir tout à l'heure, bon, il leur manque quand même encore pas mal de choses et surtout dans la tête, je pense. Oui. Attention à cette équipe de Barcelone. Attention à l'Inter. Et attention à des équipes comme Liverpool et City. City notamment avec le recrutement qui a été fait, le réveil. Liverpool avec le recrutement potentiel de cet été avec Slot qui va façonner cette équipe à son image. Honnêtement, on a un noyau de 5-6 équipes potentielles. On peut aussi prendre en compte le Bayern en fonction de comment ça se développe. C'est ce que j'allais dire, ouais, le Bayern. Qui peut être très très intéressant à suivre en notant après tous les clubs autour comme Dortmund à certains moments, Lille. On peut aussi noter... j'allais dire que t'as pas cité Lille, ça m'étonnait. On verra pour l'Olympique de Marseille, Aston Villa, Monaco potentiellement, peut-être Strasbourg, qui sait, mais des équipes comme ça où en fait tu te retrouves avec plus de clubs, le Real, parce qu'il faut pas les oublier non plus quand même, hein, soyons honnêtes, le Real avec Xabi Alonso sur le banc, va falloir y faire très attention à cette équipe notamment, mais oui, honnêtement, moi j'ai envie de dire que je suis heureux pour Lamine. Lamine, apprends mon grand, t'as 17 ans, apprends. Tu sais, à 17 ans, dans mes souvenirs, Mbappé aussi, il a pleuré en demi-finale. Contre la Juve, ou 18. À peu près à la même période, il a pleuré lui aussi. Alors, je te souhaite une meilleure carrière qu'Mbappé, entre guillemets. Parce que quand on voit ce que ça donne sur les dernières saisons, en termes de palmarès, c'est plus compliqué. Mais, en tout cas, apprends. Prends ce que tu dois prendre de cette défaite. Voilà. Après, pour revenir au Real de Madrid, il faut surtout faire attention au sous-sol du Santiago Bernabéu. Mais ça, pardon, c'est un autre hors-sujet. Oh non. Mais je lui souhaite une meilleure carrière que Mbappé. Après, comme j'ai dit, Mbappé, le passage à la Ligue 1, McDonald's de l'obèse, comment il s'appelle le président là? La Brune à la Liga. Je pense qu'il faut lui laisser.
Ouais, voilà, de tes bases, faut lui laisser un peu d'adaptation quand même. Oui. C'est pas les mêmes équipes de bas de tableau, hein. Non, c'est clair. C'est clair. Mais en tout cas, pour revenir, la double confrontation, là aussi où j'ai un peu plus à dire, c'est je trouve que Rafinha, il a quand même sauvé ces 2 matchs avec ses buts et que le problème de ce Barcelone, c'est que t'as pas eu un Rafinha au niveau. Oui, Non, je suis oui. d'accord. Hormis ces coups d'éclat, franchement, Et c'était pas, messieurs, j'aimerais c'était bien pas vous poser la exceptionnel. question, mais pour moi, l'homme de la double confrontation est français et se nomme Marcus Thuram. Ça se tape avec Dumfries pour moi. Ouais, ça se tape avec Dumfries. Les deux me paraissent pas déconnants, J'entends. Je suis plutôt d'accord. impressionnants. Impressionnant. Thuram, c'est plus dans l'aspect de rien lâcher, Ouais. les espaces qu'il crée, il persévère tout le temps. Et Dumfries, c'est plus au niveau il est infatigable, un peu comme Thuram, mais c'est aussi au niveau stats. Dumfries, Oui. j'ai plus en tête le exact, mais il m'est doublé au match aller plus une passe D. Oui. Et là, je crois, c'est lui qui fait la passe D sur le but d'Acerbi. Oui. Non, Non, à Serbie, c'est pas la passe des deux Thuram? non, Thuram la redonne à Dumfries et Dumfries fait le centre. Et Ok. il fait la passe D aussi pour le but de Lautaro, parce que Di Marco la passe à Dumfries, qui la passe. Il fait 2 passes D. Sur la Oui. double confrontation, ça fait 3 passes D, 2 buts. Ouais. Ah, je pense qu'on est pas mal quand même. Non, c'est clair. Pour Thuram, bah, du coup, c'est un but. Et bon, c'est dommage parce que du coup, il a pas la passe décisive sur le but vainqueur. Mais Oui. il a le lancement de l'action décisive. Comme on le disait tout à l'heure, 105. C'est quoi? C'est la 102e minute à peu près? Ouais, centième minute, ouais, c'est ça. 100e minute. Le mec, ça fait une demi-heure. T'as l'impression qu'il est cramé, qu'il va s'écrouler à chaque course. Et ah bon, alors, Araujo est pas exempt de tout reproche, hein, loin de là. Mais il te fait un enchaînement. Ne venez plus me dire que Marcus Thuram n'est pas technique. Par Non, pitié. non. Il y a des gens qui osent me dire que cet attaquant n'est pas technique. Après, celui qui l'a dit dans un média très connu, c'est juste du délit de faciès, honnêtement. Mais, Oui. non, non, c'est pas le joueur le plus technique, C'est mais clair. il a quand même un bagage Oui. technique qui est très bon quand même Et pour des attaquants. j'aimerais dire, va falloir respecter son avis quand il nous disait qu'il était top 10 de son poste. Bah écoute, monsieur, j'ai pas grand chose à te dire. Là, je m'incline. Non, monsieur, Il a bravo. pas tort. Il a pas Ça, tort. ça a prouvé, ça a Ouais. assumé. Je pense que on peut que s'incliner et dire que sa take était réelle. Non, il a joint les actes aux paroles. Voilà, tout simplement. Donc, et sur l'aspect tactique, j'aimerais aussi souligner que on l'a quand même vu, même si, notamment sur la deuxième mi-temps du match retour, ça a été très dur pour eux et que là, ça a été le bus. Quand l'Inter a le ballon, le football proposé par cette équipe, c'est très, très, très fort. Honnêtement. Oui, c'est monstrueux. Non, C'est, franchement, j'en ai parlé avec les Barcelonais. En 3 passes, ils sont capables d'être dans la surface adverse. Ça fait terriblement peur. Non, c'est leur jeu de transition et la capacité à punir les erreurs, c'est le très 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 haut niveau. vraiment, vraiment, pour les avoir vus jouer toute la saison dans le Calcio, franchement, pour moi, c'était une des meilleures équipes européennes parce que elle peut très bien dominer avec le ballon, faire des longues phases de possession, mais en même temps punir l'adversaire en l'espace de 20, 30 secondes, même 15 secondes parfois. Oui. C'est très très fort. Ah non, Et en c'est. plus, en plus par rapport à d'autres équipes de ce Final Four, ils ont l'expérience de l'Europe. Ils sont déjà tombés en finale de Ligue des Champions. Eh ben, Il y a 2 ans face à City. Après, oui, c'est vrai que quand tu passes de Lukaku à Marcus Thuram, c'est de passer d'une Clio à une Audi, par exemple. Enfin, sans manquer de respect à Monsieur Lukaku. Mais voilà, ce Lukaku de cette période-là, c'était pas exceptionnel. ah bah, c'était très, Je- très, 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 c'est- très mauvais, on peut C'était, dire. ouais, c'était. C'était Je me, dur, re- je me, mais
malgré tout, on pourra en parler tout à l'heure, comme tu le soulignes, c'est cette expérience qui pourrait faire la différence en finale. On en parlera tout à l'heure parce que je pense que chacun aura ses arguments pour annoncer son vainqueur, parce que forcément l'objectif c'est que malgré tout, même si on fera un live preview de cette finale, malgré tout on va pouvoir déjà en parler à chaud et donner notre favori pour le titre entre les deux équipes, puisqu'on va pas tarder à passer au match entre le Paris Saint-Germain et Arsenal. Mais pour moi, c'est un des arguments qui peut être notamment donné en faveur de cet Inter-là. Oui. D'accord. Je suis totalement d'accord et c'est clinique. Et pour juste terminer, moi j'aimerais bien terminer sur le fait qu'on a dit que l'Inter ça se donnait. J'aimerais souligner, malgré certaines pertes de balles, à quel point on a vu la fameuse colonne vertébrale dont on parlait se donner et ne jamais lâcher, notamment Bastoni et Barella. Ces deux messieurs nous ont sorti une double confrontation un peu plus discrète que Dumfries et Marcus Thuram, ou même Lautaro, parce que Lautaro a eu ses coups d'éclat. Lautaro est blessé surtout. Mais blessé. Ouais, Lautaro blessé. Mais justement, il a eu ses coups d'éclat, ces fameux coups d'éclat. Donc mais Bastoni, Barella ont beaucoup plus agi dans l'ombre. Et c'était exactement ce qu'on disait et ce que j'avais souligné. C'est un peu, je pense, ce qui a aussi tué Barcelone sur l'ensemble des confrontations. C'est que Pedri n'a pas pu autant dominer que ce que les gens annonçaient au milieu de terrain. Parce qu'il y a eu à peu près un ensemble de presque demi-temps au total, à peu près, je dirais, 60 à 70 minutes de domination du milieu de terrain de l'Inter. Et à ce moment-là, justement, Barella et ses compères Çalhanoğlu et Mkhitaryan n'y étaient pas pour rien. Voilà. Moi, je voulais conclure un peu là-dessus et pour vraiment revenir sur ce côté, entre guillemets, vraiment bandit et mort de faim des chiens qu'avait justement cet Inter-là avec ces joueurs-là. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter sur cette double confrontation. Après, moi, je le dis, Pedri, même si Pedri a été moins bon, il y a eu clairement, il y a eu clairement un manque de soutien de la part de ses coéquipiers du milieu de terrain. Ouais. Ou même par la défense. C'est vrai. Parce qu'il faudra parler par contre, il faudra peut-être ouvrir le dossier de Jong. Non, je suis pas d'accord. Son retour parce que De Jong, quand même, dans le jeu sans ballon, je trouve qu'il était vachement important pour compenser, pour équilibrer un petit peu le Barça. Alors oui, offensivement, c'était moins clinquant, mais je trouve qu'il a fait un taf de long qui était quand même pas dégueu. Après, c'était mon ressenti, mais... Je peux être plutôt d'accord sur le match retour. Le match aller, j'ai plus de mal. Oui, c'est vrai. De mon côté. Mais le match retour, c'est vrai. Et surtout, on l'a vu, la fameuse deuxième mi-temps dominée par ce Barcelone-là. De Jong n'y est pas pour rien, ça je te l'accorde. Oui, clairement. Ok, très bien. Moi, ça me va. Isaac, du coup, terminé sur ce match aussi. Ouais, franchement, bravo aux deux équipes surtout. Vraiment, bravo aux deux équipes. Oui. Même si je voudrais juste terminer vraiment sur ça. Juste bravo aux deux équipes et merci pour le football proposé parce que c'est vraiment rare dans ces jours-là, dans un football très mathématique entre guillemets, très rigide parfois, ennuyant. Oui. Eh bien, messieurs, je vous laisse à la main pour commencer. Je crois que un cher monsieur ici va faire un changement de tenue. Mais je vous laisse la main pour commencer sur justement cette autre double confrontation. Notre cher... alors, il y a un petit changement de caméra. Timo, tu viens de bouger à la place d'Ishak. Donc, voilà, il y a un léger changement. Tu n'es plus à ta place, mais c'est pas grave. Quand il reviendra, tu retourneras à ta place. Mais en tous les cas, pareil, on a eu quand même une belle confrontation de football opposant le Paris Saint-Germain et Arsenal. Et encore de même, quel a été ton ressenti sur cette double confrontation? Écoute, c'est une confrontation qui était sublime à voir. Dans d'autres aspects et différemment de Inter Barça où c'était plus le football champagne où ça pétait complètement.
Tactiquement, c'était super intéressant. On a pu voir le PSG se battre voilà, pour sa place en finale et contre ses démons un petit peu, surtout au match retour. On a vu un PSG très solide mentalement. On a vu clairement la patte Luis Enrique. Et voilà, vraiment un match tactique remporté par Luis Enrique, un match mental remporté par les Parisiens. Donc, honnêtement, je suis content pour Paris Saint-Germain, très, très sincèrement. J'espère qu'ils vont aller la chercher, même si ça va être très compliqué. Attention à l'Inter. Oui. Mais voilà, je suis très content. Il y a des joueurs, voilà, Donnarumma, encore une fois, depuis le match aller face à Liverpool, c'est masterclass sur masterclass. Pacho, ultra solide. Joao Neves, vraiment que je trouve fantastique et qui est devenu, je trouve, l'homme fort en ce moment du milieu de terrain. Donc non, vraiment que des bonnes choses à dire et bravo au PSG et bravo à Luis Enrique, vraiment. Alors, l'homme fort sur la saison du milieu de terrain, oui. L'homme fort sur les derniers mois, il y a un autre monsieur que je nommerais pour ce milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Un monsieur où il suffisait de faire confiance à Luis Enrique et son utilisation. Un monsieur espagnol, un monsieur qui se nomme Fabian Ruiz, parce que je pense que son dernier mois et demi, voire ses 2 derniers mois, on en a des choses à dire sur la qualité de ce joueur. Nous retrouvons le Fabian Ruiz de l'Euro 2024. Voilà, je tiens à le préciser. Nous retrouvons ce Fabian Ruiz-là. Et pour les Parisiens, c'est tout simplement le plus grand bonheur possible. Après l'avoir critiqué pendant tant de temps, réussir à l'avoir à ce niveau-là, franchement, bravo. Bravo, bravo Fabian, bravo Luis Enrique, comme tu l'as dit. Il a mis sa patte. Sa patte a pris. Sa patte a mis du temps à prendre. Mais elle est là, elle est bien là. Et on a bien vu ce que ça donnait. Honnêtement, c'est tout simplement très très fort. On peut rien dire d'autre, je pense. Ah non, c'est juste immense respect, clairement. Voilà. Et on a vu malheureusement un Arsenal ne pas être capable de retrouver son niveau du match aller contre le Real Madrid. Alors, est-ce que du coup la grande question se pose? Est-ce que c'est le Real Madrid qui a fait croire à tout le monde, entre guillemets, qu'Arsenal était si fort que ça? Est-ce que c'est juste le Paris Saint-Germain qui était beaucoup trop fort? Que peut-on dire? Là est la grande question, je pense. Je pense qu'il y a un peu des deux, mais. Ok. C'est mon avis, je pense que le Arsenal a fait une masterclass contre le Real, mais il faut pas oublier quand même Rice, il met 2 buts sur coup de pied arrêté. Dans le jeu, effectivement, le Real c'était pas fantastique. De toute façon, cette saison c'est pas fantastique. J'ai pas trouvé non plus Arsenal qui avait été hyper flamboyant, vraiment. Oui. Ben, je pense on peut le souligner. Je pense que je te rejoins là-dessus. Et en fait, je pense que comme tu l'as dit, on en a beaucoup fait par rapport au score. Des deux, clairement, le PSG, le Real est trop faible et le PSG est trop fort cette saison. Et je pense que c'est vrai parce que quand on le voit, en termes d'élimination, donc le Paris Saint-Germain a éliminé les 4 clubs de Première Ligue à qui ils ont fait face. Même si en termes de résultats, notamment Aston Villa et Liverpool, ça a été plus compliqué puisque c'est une victoire, une défaite et ça se joue à pas grand-chose sur les deux. Les tirs au but avec un Donnarumma exceptionnel contre Liverpool, un Pacho miraculeux contre Aston Villa, mais la qualif est là, avec des gros moments de domination de cette équipe du Paris Saint-Germain, des qualifications qu'on ne peut pas donner d'immérité, mais de mériter bien au contraire, justement. Et puis contre Arsenal, une double confrontation dominée de... Alors peut-être pas de A à Z, non, mais si on faisait l'alphabet de A à P, de A à P, Q, R, S, allez, de A à S. Voilà, on peut aller un petit peu plus loin, je pense. Parce que malgré tout, Arsenal n'a pas été suffisamment dangereux. Non. Je trouve. D'accord. À part quand ils ont mis le but au retour avec Saka, où il y a eu l'occasion de Saka, où bon, c'est vrai que c'est un gros loupé, mais après je suis moins sévère parce qu'elle était dure à mettre avec le rebond. Elle arrive vite, mais à part le dernier quart d'heure du match retour et un petit peu en seconde mi-temps du match aller, je trouve que c'était assez neutre. Offensivement, il y avait Saka, il reste quoi. Waouh. C'est là que tu te dis que Kai Havertz et Gabriel Jesus auraient fait énormément bien et je pense que ça aurait été déjà beaucoup mieux. Les gens dormaient quand j'expliquais, même si ce n'était plus le joueur qu'il était à Leverkusen,
quand j'expliquais l'importance de Kai Havertz dans une équipe, notamment dans ce genre de match-là, les gens ne me croyaient plus, parce que pour les gens, comme ce n'est plus le footballeur qu'il était à Leverkusen, ce n'est plus un excellent footballeur, etc. Mais pour rappel à ces gens-là, je vais juste citer une chose, qui est l'unique buteur de la finale de la Ligue des Champions 2021, qui permet... Alors, on pourra parler du match du milieu de terrain français, qui avait d'ailleurs été élu homme du match, N'Golo Kanté, mais qui est le buteur qui a permis à Chelsea de soulever ce trophée contre Manchester City, c'était justement Kai Havertz. Je pense que les gens ne se rendent... Et moi, j'étais tellement content quand il a signé à Arsenal, même si ça me faisait chier qu'il signe là-bas, parce que Arsenal était fait pour lui. Même s'il ne doit pas jouer neuf, et ça, j'en reste convaincu, et personne ne me fera changer d'avis là-dessus, c'est un 10, et c'est un 10 exceptionnel quand on lui donne le ballon et qu'on construit une équipe autour de lui. Voilà, ça, personne ne me fera dire autre chose. Pour moi, il n'a pas perdu son football. Mais par contre, c'est là qu'il faut souligner l'importance d'avoir Kai Havertz dans son équipe. Et Arsenal peut être triste de ne pas avoir pu avoir Kai Havertz sur cette double confrontation. Parce qu'on a beaucoup parlé, c'était notamment toi qui en avais parlé lors du live de jeudi dernier, le retour de Thomas Partey. J'ai pas vu une énorme différence par rapport à ce que Thomas Partey aurait dû apporter. Oui, clairement, ça fait pchit. Ça fait pchit. Et à part Thomas Partey, son seul point positif, et c'est ce que Bruman dit dans le chat, c'est ses touches. Arsenal a fait un bon match de rugby avec les touches, voilà, avec les touches de Thomas Partey. C'est tout. C'est vrai. Vraiment, Thomas dans le jeu, c'était compliqué. Sur le deuxième but de Hakimi, il est totalement fautif. Ça a été vraiment le naufrage, je trouve, pour Partey. Non, c'est clair, c'est clair. Mais en tout cas, c'est juste très très fort ce Paris Saint-Germain. Moi, j'en veux peut-être à Odegaard de ne pas avoir tenté d'enflammer le match un peu plus tôt, notamment avec ses nombres de crochets tentés aux abords de la surface au lieu de frapper, et en fait une traversée latérale devant la surface de réparation pour ensuite lâcher le ballon au latéral ou à l'ailier opposé pour qu'il aille tenter de centrer. Enfin, peu importe que tu sois gaucher, droitier ou pas, que tu es sur ton mauvais pied ou pas, à un moment tape. Enfin, t'as pas grand chose à perdre à taper. Après, il a fait une frappe, le pauvre Donnarumma, enfin un arrêt exceptionnel. Oui, mais justement, c'en est une. Tente, allume Donnarumma. Il faut que tu te dises que de toute façon, il risque peut-être, si tu pars pas du principe en te disant que le gardien fera peut-être une erreur à un moment, en fait, autant pas jouer ce match, ou en tout cas pas le jouer de manière offensive. C'est plus dans ce sens-là que je veux dire. C'est qu'il avait ce qu'il fallait pour enflammer le match, parce que notamment plusieurs fois il s'est retrouvé en vraie bonne position de frappe, et pas juste avec, comme on le disait, tu sais, avec juste un adversaire devant lui et il tape pour tenter de taper. Non, avec des vraies frappes qu'il aurait pu tenter. Moi, c'est un peu ce qui m'a dérangé du côté d'Arsenal, c'est comme tu l'as souligné, ils n'ont pas tenté de venir mettre cette touche de folie qu'ils étaient capables de mettre par moment. Non, ils ont été neutres. C'est ça, ils ont été sans saveur. Donc, c'est un yaourt nature, Arsenal, sur la double confrontation, et je suis déçu parce que c'est une équipe que j'aime bien et qui, je pense, vaut mieux que ça, mais voilà, je pense que c'est un peu en trompe-l'œil face à Arsenal, face au Real, pardon, et je pense que Paris est à un niveau, je dirais pas exceptionnel, mais est tellement solide que, tellement réaliste aussi que Arsenal en devient inoffensif. Oui, en fait, c'est un peu, je pense, par rapport à tous les matchs, à part peut-être le match de City qui est un petit peu à part ce match de poule, mais je trouve que sur l'ensemble des doubles confrontations contre tous ces clubs anglais, puisqu'au final, ils n'ont affronté que des clubs anglais, le Paris Saint-Germain, c'est quand même un peu un fait drôle. Honnêtement, c'est surtout qu'ils ont réussi pas mal à faire déjouer aussi leurs adversaires. C'est là où je trouve qu'est la force de Paris, et pour moi, un des arguments en faveur de... En fait, on va avoir une finale entre deux équipes capables de faire déjouer leurs adversaires. On va avoir une nouvelle opposition de style, dans le même style que l'a été l'opposition Barcelone-Inter, mais là avec la différence que ce sera juste une opposition de style et pas une opposition de culture. La culture du Paris Saint-Germain n'a pas toujours été ce football. C'est la culture de Luis Enrique qui vient l'instaurer à l'équipe qu'il a prise en main. Mais ce n'est pas la même culture, on le voit. C'est pas la possession à outrance, l'équipe du Paris Saint-Germain. C'est la possession quand il faut la prendre et que l'adversaire veut te la laisser. Donc, moi, je pense que on va avoir une très, très grande finale.
Alors, c'est un peu dommage que notre cher Isaac ne soit pas encore revenu parce que j'aurais bien aimé avoir son point de vue sur cette demi-finale, notamment lui en tant que supporter marseillais aussi. Bah, oui, on va bien voir son avis aussi. Donc voilà, en attendant Il prépare son outfit. Qu'il revienne, ce que je peux te proposer, c'est qu'on commence un peu à parler des arguments en faveur de l'un et de l'autre. Les arguments en faveur du PSG, les arguments en faveur de l'Inter. Peut-être même commencer par dire nos pronos sur le vainqueur final. Ouais. Je sais que notamment Paolo dans l'équipe m'a donné tous les arguments en faveur de l'Inter et souhaite tout le meilleur au Paris Saint-Germain, mais pense que l'Inter l'emportera. Alors qu'on le sait très bien, c'est un supporter de l'AC Milan. Voilà, il faut le souligner. Mais en étant objectif, il m'a donné pas mal d'arguments justement en faveur de cette Inter. Donc voilà, je te propose qu'on donne. Écoute-moi, si tu peux me donner, les arguments de Paolo, donc que je peut-être puisse rebondir dessus, parce que je pense que je vais pas être forcément d'accord avec lui. Donc déjà le premier argument, c'est celui qu'on a cité tout à l'heure, c'est il y a plus de joueurs de l'Inter ayant joué la finale 2023 que de joueurs du Paris Saint-Germain ayant joué la finale 2020. Donc il y a ce côté un peu rage de vaincre, rage de prendre sa revanche côté Inter potentiellement. D'un côté, c'est un premier argument. L'argument en lui-même ne fait pas grand-chose, mais c'est vrai que quand on va sommer tous les arguments que donne Paolo, je comprends qu'il voit plus l'Inter parce qu'on peut ajouter la case expérience aussi. Oui. On a une équipe qui est quand même beaucoup plus expérimentée. L'équipe de Paris est une équipe insouciante, jeune. On a une équipe un peu plus expérimentée quand même côté Inter à ce niveau-là. Une équipe qui fait quand même assez souvent quart de finale, demi-finale, à minima. Donc, on peut donner aussi le point à l'Inter pour ce côté-là. Dans mes souvenirs, il a donné aussi l'argument que l'Inter n'a pas forcément craqué face à toutes les grosses écuries qu'elle a pu affronter jusque-là. C'est une Inter qui a toujours su faire déjouer, comme on le disait, l'argument de faire déjouer ses adversaires, notamment la solidité défensive, qui est aussi un gros argument utilisé. Parce que l'Inter est quand même vu comme la plus grosse défense. Bon, ils sortent d'une confrontation, ils en prennent 6. Mais l'Inter reste. Et il y avait aussi, alors ça je sais pas si lui me l'a cité, j'ai plus le détail des arguments, voilà un peu les arguments dont moi je me souviens. Mais ouais, il m'a dit qu'à ce niveau-là de la compétition, entre guillemets, l'Inter était peut-être plus habitué à ce genre d'intensité, à ce genre de duel, ce genre d'opposition de style. Il me disait aussi notamment que l'Inter était plus habitué à ce genre d'opposition pure et dure de style face à une équipe de ce niveau-là, parce que c'est vrai que le Paris Saint-Germain, quand ils affrontent des équipes qui mettent le bus, ce ne sont pas des équipes qui ont la qualité de l'Inter non plus, si on est très très honnête. Donc, à part peut-être Liverpool, affronté au match aller en 8e, qui a quand même vachement mis le bus, mais c'est pas pour moi malgré tout la même qualité sur cette qualité d'utiliser le bus pour rebondir et contre-attaquer, comme on le disait avec ce fameux jeu de transition qui est quand même extrêmement bien maîtrisé du côté des Italiens. Voilà. On pourrait aussi ajouter, moi, c'est le dernier argument que j'ajouterais pour l'Inter en parallèle, le fait que l'Inter n'a été mené que 13 minutes durant l'ensemble de la compétition. Oui, je suis d'accord. Voilà, c'était le dernier argument que je voulais avancer par rapport à l'Inter. J'ai une belle liste d'arguments pour le Paris Saint-Germain, mais je vais te laisser déjà rebondir sur un petit peu ces arguments-là. Eh ben, écoute, effectivement, plein d'arguments intéressants. En tout cas, avant de donner un peu les tendances et ce que je vois, je rebondis juste sur le message dans le chat qui dit que ce sera la meilleure finale de ces 7 ou 8 dernières années. Bah, moi, je suis un peu d'accord. C'est un mix entre nouveautés, parce que bon, c'est une affiche qu'on n'a jamais vue. C'est deux équipes qui sont récompensées pour leur très belle saison. Le PSG sur la deuxième partie de saison est l'équipe qui joue le mieux au foot, je trouve, en Europe. Et l'Inter est l'équipe la plus disciplinée et qui a forcément avec elle l'expérience, donc ça va être un affrontement intéressant, même au niveau des coachs, Enrique Inzaghi, je pense que ça va cook. Moi, très clairement, l'argument de l'expérience, je l'entends, mais il peut être à double tranchant. Ça peut être une cicatrice qui est marquée et qui peut d'un côté leur servir de motivation, mais d'un côté, ça peut aussi les affecter et affecter leur performance au global, où ils vont se souvenir un peu et ils peuvent, entre guillemets, se chier dessus, entre guillemets. Oui. Et donc, forcément, moi, je vois plus
Je vois plus cet aspect-là, l'insouciance, entre guillemets. Oui, ok, il n'y a pas d'expérience par Marquinhos, qui était là, Donnarumma, qui a quand même l'expérience d'un Euro remporté. Oui. Et je réfléchis un petit peu, Dembélé quand même a gagné une Coupe du Monde, est en finale d'une autre Coupe du Monde. Bon, sa finale en 2022, on va pas en parler, mais moi je trouve qu'il y a quand même des arguments côté expérience au niveau du Paris Saint-Germain, moins certes, mais il y en a. Je trouve que la jeunesse, l'insouciance, la folie d'un Joao Neves, d'un Désiré Doué, le peps, voilà, peut faire la différence. Achraf Hakimi a quand même beaucoup d'expérience aussi dans les gros matchs. Il y a demi de Coupe du Monde avec le Real, avec Dortmund. Donc forcément, moi, sur cet argument de l'expérience, je suis pas forcément d'accord. Après, en termes d'opposition de style, Paris Saint-Germain, en Ligue 1, c'est vrai, a fait face à beaucoup de blocs bas et en termes de variation et de type d'adversaires qu'ils affrontent, c'est souvent des blocs bas. Mais néanmoins, je trouve qu'ils arrivent à s'adapter quand il y a des équipes qui jouent un peu plus ou quand il y a des équipes qui sont, entre guillemets, entre le bus et entre le pressing à tout va. Je trouve que Enrique arrive toujours bien à s'adapter. Donc moi, je trouve que sur le banc, je pense que Enrique peut faire quelque chose de très important et de très déterminant. Après, au niveau des forcément du pur talent et sur le papier, peut-être que l'Inter, forcément, quand tu vois un Barella, quand tu vois un Lautaro, quand tu vois Acerbi Bastoni, forcément, c'est peut-être un peu plus prestigieux ou garantie de solidité. Mais moi, je vois le Paris Saint-Germain, voilà, sur la lancée de sa deuxième partie de saison où il joue un football magnifique. Je les vois mentalement très solides. Donnarumma, ce qui fait la différence, c'est le gardien. Et là, les deux gardiens sont exceptionnels. En tout cas, sur les demi, ont été exceptionnels. Oui. Mais Donnarumma, je sens qu'il va vouloir, montrer que c'est un grand gardien. En plus, face à l'Inter de Milan, donc rival interiste, à l'époque, il était à l'AC Milan. Donc, pour tous ces arguments-là, moi, je vois le Paris Saint-Germain légèrement vainqueur. Mais si je devais donner une probabilité, je dirais que c'est du 50-50. Mais je penche la balance un tout petit peu vers le Paris Saint-Germain. J'entends. C'est de très bons arguments à avancer. Notamment, moi, j'aime le fait qu'on va avoir le plus gros duel possible sur cette Ligue des Champions en termes de milieu de terrain. Pour moi, on a les deux meilleurs milieux de terrain de la compétition. Quand je dis meilleur milieu de terrain, je parle de la globalité du milieu. Je parle pas de joueurs du milieu de terrain. Parce que c'est vrai que pour moi, si on parlait des deux meilleurs milieux de terrain, on a eu la confrontation entre les deux meilleurs milieux de terrain actuels, de mon point de vue, en demi-finale, entre Barcelone et l'Inter. On a eu le fameux duel dont on a beaucoup parlé entre Barella et Pedri, qui sont pour moi actuellement les deux meilleurs milieux de terrain. C'est mon point de vue. J'entends qu'on me donne d'autres joueurs, notamment Bellingham, parce que je pense que même si le Real est pas très bon, on peut parler de la saison de Bellingham au milieu de terrain. Voilà. Mais ça, c'est un autre débat. En tout cas, voilà. Et là, par contre, si on parle de globalité, de milieu, de complémentarité, de jeu ensemble, etc., je pense qu'on ne pouvait pas rêver plus beau duel en finale de Ligue des Champions. Le duel entre Fabian Ruiz, Joao Neves, Vitinha contre Çalhanoğlu, Mkhitaryan et Barella, ça va être un très très grand duel. Et c'est pour ça que je pense que les gens vont avoir une très grande finale. Je suis hype. Pourquoi ? Parce que cette opposition de style va nous apporter des buts. J'en suis convaincu. Justement. Et pour revenir et rebondir sur ce que tu dis, moi j'ai même envie de miser tout simplement sur la carte de l'insouciance. En fait, on est sur des joueurs parisiens, pour beaucoup, qui n'ont pas ce traumatisme de 2020. Donc s'ils n'ont pas ce traumatisme de 2020, bah, ils vont venir la jouer comme ils la joueraient normalement. Et puis, on l'a vu, c'est pas des personnes qui subissent... Alors on verra peut-être qu'ils nous feront mentir et qu'ils subiront la pression d'une finale de Ligue des Champions. Qui sait ? Peut-être. Mais honnêtement, je les vois mal subir justement cette fameuse pression. En fait. Donc, les arguments que tu as avancés, moi, sont très bons. Je n'ai pas plus de choses à ajouter que ça. Si ce n'est qu'il y a carrément des supporters de l'AC Milan qui sont prêts à signer des pétitions pour pardonner Donnarumma en cas de victoire contre le rival de l'Inter de Milan. Voilà. Ça va être... Cette finale n'est pas juste Paris-Inter. C'est Paris-AC Milan contre l'Olympique de Marseille et l'Inter de Milan. Voilà, il faut le dire. Ce n'est pas qu'une finale. Et c'est pour ça que j'aurais bien aimé que notre cher Isaac soit là.
Parce que par contre, il y a quand même un très gros parallèle historique entre... Il y a quand même Pourquoi? un très gros parallèle historique entre la finale de 93 remportée par l'Olympique de Marseille et cette finale que va jouer le Paris Saint-Germain. Alors, je vais vous convier à l'enterrement du FC Procuration. 30 secondes, Isaac, on va te laisser la main pour nous parler de Paris-Arsenal puis de la finale. On termine rapidement juste avec Timo et après on te laisse libre à toi, le cœur te lâcher. Mais pour finir, c'est quand même le parallèle, on est à Munich où ça a toujours été un nouveau club qui a soulevé le trophée. En finale, le seul club qui ne l'a pas remporté, c'est Paris. Le parallèle est quand même assez historique, c'est-à-dire que Marseille a remporté le titre sur la première année d'un nouveau format de la Ligue des Champions. Le PSG est en finale lors du nouveau format de la Ligue des Champions. Marseille l'a remporté contre le Milan AC. Paris, le rival historique de Marseille, joue la finale contre le rival historique de l'AC Milan. Et on peut même ajouter à ça, Marseille remporte ce trophée après le départ de Jean-Pierre Papin, joueur star de l'Olympique de Marseille jusque-là, qui vient de partir du Paris Saint-Germain pour aller chez un précédent champion, Kylian Mbappé. Il y a un parallèle historique, honnêtement, avec cette finale. Il y a beaucoup d'arguments qui font dire, même des arguments un peu mystiques, qui nous font dire que tout est fait pour que le Paris Saint-Germain remporte sa première Ligue des Champions. Maintenant, tout ce qu'on vient d'énoncer avec Thibaut, que ce soit les arguments logiques et les arguments mystiques, je pense qu'on a un cher monsieur ici qui n'est pas prêt à ça. Parce que la Ligue des Champions est leur dernier argument pour contrer cette équipe du Paris Saint-Germain. Sans cet argument, que vont faire les fans de l'Olympique de Marseille? Que vont-ils pouvoir faire? Alors, mon cher, on va insulter la mère de McCourt jusqu'à la fin de ses jours. Ok? Et de tous les présidents, non. Non, alors, en vrai, jamais ça. On va déjà revenir sur Paris-Arsenal. Parce que nous, on a déjà fait un peu le tour. Et on aimerait bien avoir ton retour sur la confrontation de Paris-Arsenal. Honnêtement, je regardais que quelques minutes du match, mais de mon analyse très courte et rapide, c'est que Arsenal a poussé, mais ça n'a pas suffi face au PSG. Enfin, les premières minutes d'Arsenal sont très inquiétantes pour les Parisiens. Après, il y a ce but, je dirais pas contre le cours du jeu, mais ce magnifique but de Fabien qui met tout le monde d'accord. Arsenal qui aurait pu revenir à maintes reprises. On pensait qu'il y avait aussi un momentum entre avec le penalty raté de... C'était qui? C'était Barcola? Non, c'était pas Barcola. Vitinha. Oui, de Vitinha. Sauf qu'ils se reprennent un but par derrière un somptueux but de Hakimi. Voilà. Oui, c'est très joli but. Là, pour moi, je l'avais dit que le PSG allait trembler, allait paniquer, mais allait passer quand même. Oui, c'est vrai. Et la semaine dernière, tu avais exactement décrit ce scénario-là. Et du coup, le FC Procuration, tu peux nous en parler un peu ou pas? Comment on Alors, j'ai un message du FC Procuration qui vous convient à l'enterrement de ce même club le samedi 31 mai 2025 à 21h. Rendez-vous au stade du Vélodrome pour la mort du FC Procuration à la mort le Paris Saint-Germain et l'Inter de Milan. C'est le message comment envoyer. Alors, les tenues ce soir-là, je pense les tenues exigées sont en full noir. Donc, je me suis préparé en amont pour l'enterrement. Pour des raisons évidentes. Parce que je pense qu'il est déjà l'heure de faire le deuil de ces magnifiques 10 dernières années de la gueule de ce club de pitre. Mais toute bonne chose a une fin, mesdames et messieurs. Donc, ton tout droit pour la finale, c'est que Paris soulève ce trophée? Bah non. Tu crois quoi? Bah non. Bah non. Vous êtes fous. Jamais. Je crois. Mais l'X. Attendez.
Il y a des gens qui pensent que le PSG va pouvoir battre l'Inter de Milan alors que c'est le même football qu'a pratiqué le FC Barcelone. Enfin, oui, c'est vrai que la défense du PSG est meilleure. Ça, Pacho Marquinhos, ça reste quand même solide. Même si on n'est pas à l'abri d'un gros cas de Marquinhos en prime time. Mais je pense que ça va faire le taf. Ok. Mais en tout cas, si le PSG veut la gagner, il ne faudra pas faire d'erreur parce que l'Inter H- et, et je pense que d'ailleurs, euh, la force de ces deux équipes, c'est celle de l'adaptation. Oui. C'est pour ça que ce match est très intéressant parce que c'est deux équipes qui s'adaptent, qui peuvent jouer avec la possession, qui comme pour jouer en contre. Pour moi, c'est sur le papier une des meilleures finales. Oui. Et Oui. moi, j'aimerais ajouter un argument en faveur du Paris Saint-Germain que je n'ai pas cité parce que j'attendais justement d'avoir tous les arguments d'Isaac pour l'Inter. En fait, pourquoi moi et rappelez-vous, parce que Timo, toi, tu avais annoncé depuis le début Paris-Barcelone et ça s'est pas joué à grand-chose en finale. Ouais, Moi, oui. depuis les huitièmes, j'avais annoncé donc le vainqueur de Liverpool-Paris. J'avais fait le choix du cœur à l'époque. Mais depuis les quarts de finale, je suis même sur un sans faute. Pour une fois que je peux me permettre, parce qu'on sait à quel point mes pronos On s'en fout, peuvent être, ça sera samedi 31, mon gars. voilà, Cherche pas. mes pronos peuvent être très foireux. La caméra d'Isaac nous a lâchés. Euh, Non, je change juste de caméra. C'était ah, juste pour la vanne. la, parce que du coup, je vois plus ta caméra. Euh, C'est qui, Cam? Pourquoi tu parles de camélia, mon gars? Je comprends pas. Je comprends pas. Mais en tout Bizarre. cas, je tiens à rappeler que honnêtement, c'est sur un match que ça se joue et c'est ce que j'avais déjà annoncé à l'époque où j'avais dit que la chance pour Liverpool et pour le Paris Saint-Germain s'ils affrontaient l'Inter avec leur football proposé, c'était de jouer l'Inter sur un seul match et pas sur une double confrontation. Si on se rappelle bien de quand j'avais donné mon prono, pourquoi je donnais l'Inter, c'est parce que l'Inter pour moi sur une double confrontation était la pire équipe à affronter pour le FC Barcelone. Donc très honnêtement, moi je vais rester sur mon prono pour la simple et bonne raison que ce pari-là, contrairement au pari de 2020 je trouve, ce pari-là est capable d'apporter une folie sur un match unique. Et ce pari-là, si le match Oui. devient fou, je ne suis pas sûr que sur un seul match, l'Inter soit capable de le remporter. L'Inter, pour moi, est dans le rôle qu'il préfère le plus, c'est-à-dire celui de l'outsider. Pour moi, l'Inter n'est pas favori. Il faut se le dire, rien qu'au parcours quand même, hein. Ou c'est plus un 60-40 alors, ou un gros 50-50. Alors, Parce que quand même, on parle le PSG a tapé le top 10 de Première Ligue. Je ne sais pas si on de la performance. Oui. Tu sors Liverpool, tu sors Arsenal, tu sors Villa. Alors oui, l'Inter a sorti le Barça quand même, a sorti le Bayern dans des matchs très serrés justement. Mais je pense, mais je pense que l'Inter aime justement se nourrit de tout le monde qui dit que le PSG est favori, que c'est pour eux. Tout ça pour les jouer, pour les déjouer. C'est quand même un club qui aime bien déjouer ces situations-là, hein. c'est pas faux. C'est pas faux. Historiquement, c'est des braquages. Et je pense qu'ils seront capables de le faire face au PSG. Alors oui, c'est vrai que défensivement, à Paris, c'est plus solide. Quand on regarde les dernières performances, hein, parce que sur le papier, la défense de l'Inter, quand même, à Serbi et Bastoni, Dumfries à droite, enfin en tant que latéral droit, ça reste comme, c'est pas n'importe quoi. Même Di Marco à gauche. Ah non, Mais c'est c'est vrai vrai. que Paris a été beaucoup plus solide. Oui, Oui, je suis oui, d'accord. clairement. Je suis d'accord. Ouais. Idem. Donc pour l'instant, si je me trompe pas, alors je n'ai pas récupéré les pronos, que ce soit d'Ezou, ni de Nico. Mais en tout cas, on est sur un 2-2, puisque avec le prono de Paolo, qui pronostique aussi un peu contre
pas contre son choix, mais lui, il a dit voilà que ça le dérangerait pas et au contraire que ça lui ferait peut-être plaisir, surtout en tant que supporter de l'AC Milan, de voir le Paris Saint-Germain soulever ce trophée. Mais du coup, on est un peu sur du 2-2. Timo et moi, léger avantage au Paris Saint-Germain. Isaac Paolo, avantage à cet Inter de Milan. Très honnêtement, je pense que c'est une belle manière de conclure notre tour sur ces demi-finales, que de se dire que même pour nous, rien n'est joué. Non. Voilà. Rien n'est joué, ça va être... Moi, je reviens du futur. Dis-nous tout. Vous voyez le PSG Atlético lors des phases de poule de LDC? Oui. Ça va être ça la finale. D'accord. Un PSG qui va dominer, mais qui, sur une ou deux erreurs, va se faire littéralement sanctionner. Supplément, but de Lautaro Martinez qui se met torse nu à la 90e. Ah là, c'est dit. C'est vrai que Isaac a quand même... Alors, même si c'est pas pour la victoire, Isaac a quand même une sacrée prophétie en demi-finale avec le but de l'Inter à la dernière minute. Même si pour lui, c'était le but de la victoire, bon, finalement, ça a été le but qui t'a permis d'aller chercher la victoire après. Il y a une sacrée prophétie. Mais ils aiment trop ça. De Timo tout à l'heure. Pour moi, Donnarumma sera beaucoup plus fort que Sommer, même si on aura deux gardiens exceptionnels. Mais oui, non, mais Donnarumma est meilleur que Sommer, oui. Ça, c'est clair. Donnarumma va permettre à ce Paris Saint-Germain, comme il avait permis à l'Italie en 2021, de soulever ce putain de trophée de champion d'Europe. Voilà. Donnarumma, tu fais chier, t'aurais pu être élu en NBA, tu viens briller, tu viens me faire chier au PSG, frère. Franchement. Franchement, le gars, il fait 2 mètres, il peut être ailier fort. Et au lieu de devenir un des meilleurs ailiers de NBA, il préfère tricher au football. Genre, moi, je connais pas trop les gardiens de 2 mètres. On aurait bien besoin de lui, d'ailleurs, à Boston. Mais bon, passons. Revenons-en. Du coup, pour dire, moi, ce que je trouve impressionnant, c'est qu'un mec de 2 mètres, 100 kilos, plongé aussi vite au sol, c'est une incompréhension de la nature, de mon point de vue. Franchement, c'est dingue. Le mec fait 2 mètres. Le frérot, il fait 2 mètres. Genre. Il pèse 100 kilos. Il pèse 100 kilos. Il va plus vite au sol que moi. C'est pas normal. Peut-être un genou en moins aussi. Non, ça va. Mes genoux vont très bien ces derniers temps. Non, parce que pour la petite comparaison, quand même, qu'on comprenne à quel point c'est une folie qu'il aille plus vite au sol que moi, c'est que je ne pèse que 72 kilos et je fais qu'1m78. Oui, Sommer aussi est très grand, c'est vrai que je l'avais oublié. Lui aussi. Mais les deux, c'est pas normal. Comment les deux vont plus vite que nous pour se coucher au sol? Bon, Isaac est grand. Du coup, ça peut s'entendre. Mais pour un mec de ma taille, de mon poids, c'est pas normal qu'ils aillent plus vite au sol que moi. Pitié. C'est très grave. Non, c'est fou. On est quand même sur des gardiens miracles. Par contre, Sommer, faut en parler. Il aime trop briser les carrières et les rêves des gens. Des jeunes joueurs exceptionnels. Coucou Mbappé, coucou Lamine Yamal. Attendez, je remets mes lunettes. Coucou Kylian. J'ai une autre vision. C'est pas la seule vision que j'ai. Vas-y. Je vois un Dembélé en PLS après un arrêt de Sommer. Attention. Je vois aussi des multiples arrêts sur Barcola. Crava va mettre un but face à lui et ça sera le seul but du PSG durant ce match. C'est tout ce que je peux dire. Il nous a quand même fait le Docteur Strange à bouger sa tête dans tous les sens. Moi, je tiens à le préciser. J'ai vu 1 milliard de scénarios, c'est celui-là qui va se produire. Celui-là. Voici le scénario de la finale. Non, plus sérieusement, tiens, si je devais te donner un score là maintenant. Allez, on va être couillu 3-2 Paris. On verra si je garde le même quand on fera la preview. 2-1 Inter. Mais il faut savoir que je suis pour aucune des deux équipes. Mais ça m'arrangerait. L'Inter gagne. Attention, je le précise. Non, mais non. J'ai mes Hops et un club de racistes.
Les gars. Ah, oui, c'est vrai. Ah, c'est la peste ou le choléra. Bon, bah, je vais prendre le choléra alors. Ah, allez, Et du coup, soyons tu vois honnêtes. ton petit prono pour finir? Bon, moi, je vois 2-1. 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Je vois Désiré Doué mettre un petit but et faire la petite danse de Neymar devant Yann Sommer. Et puis le deuxième but, je vois une tête de Marquinhos sur corner. Et il fera le signe d'Ali Burton qui monte ses couilles. Il fera genre qu'il a des grosses couilles. Enfin, c'est... Pas mal, hein. Alors qu'il se serait fait pis, alors qu'il serait en train de se pisser dessus lors de l'échauffement. On le connaît, le Marquinhos, hein. Ouais. Ça fait pas à nous, Marquis. Marquinhos, malheureusement, d'ailleurs, pas un excellent match retour là contre Arsenal. Hein. Faut le souligner. Pacho Comme est le d'habitude. meilleur défenseur pour moi de cette équipe du Paris Saint-Germain. Et même un des meilleurs défenseurs européens. Top 3 suis d'accord. défenseurs du monde à l'heure actuelle. Alors, je suis d'accord sur l'aspect Pacho meilleur défenseur, mais j'ai pas trouvé le match de Marquinhos dégueulasse, moi, hier. À part sur le but où il s'est trouvé. Ah, c'était dur, tu vois qu'il était pas bien, hein. Il était pas bien, quand même, hein. Pas bien. Et il était vraiment dans le dur, j'ai trouvé quand même. Et il a pas été mauvais, mais j'ai trouvé qu'il était quand même dans le dur. Je peux comprendre. Moi, j'ai trouvé mid, en vrai. Ça s'entend. Ça s'entend. Mais oui, Pacho, pour en revenir, il est top 3 meilleur défenseur du monde à l'heure actuelle. Après, à savoir comment vous les classez, parce que malgré tout, même malgré quelques erreurs, Saliba fait quand même une très belle double confrontation. Ouais, Virgile. Voilà. Et puis Virgile. Voilà, je pense que le top 3 défenseurs centraux à l'heure actuelle, ça se joue entre ces trois-là. Parce que malheureusement, des personnes comme Ibrahima Konaté ont été trop blessés et n'ont pas encore retrouvé leur meilleur niveau. Marquinhos est malheureusement pas dans sa meilleure saison non plus. Donc en fait, il y a pas mal d'autres défenseurs qui auraient pu toquer à la porte du top 3 qui malheureusement n'ont pas les armes nécessaires pour venir répondre aux 3 premiers que nous avons cités. Ouais, je suis d'accord. Je suis totalement d'accord et je pense qu'on va avoir une très belle finale. Je pense pas qu'elle sera fermée. Oh, Après, il y a un vrai. Je me demande. Pardonnez-moi. Bastoni, pardon. J'allais oublier. Ah oui. Ah, c'est vrai, monsieur Bastoni. Oh là là, oh, je suis fou. Pardon, Bastoni, pardon. Je t'ai oublié. Oh là là, pardon Thibaut, je te relaisse la main. Mais voilà, il fallait que je le donne ce nom. Non, mais en vrai de vrai, moi, c'est tout ce que j'avais à dire. En vrai, j'hésite sur le scénario du match. Bon, le 2-1, je maintiens. Mais je me demande si ça va être un match hyper fermé et tendu, parce que les deux équipes, forcément, une finale, on sait que c'est un peu tendu. Ou est-ce qu'au contraire, les deux équipes vont un peu être open bar, entre guillemets. Open bar avec Inter, je l'entends, mais est-ce que ça va pas être, voilà, le football champagne? Je me demande. Je vois plus la première option, match fermé, mais... Non, moi, je vois un bon match équilibré, à moitié fermé et à moitié ouvert, quand même. Alors que moi, vous voyez, c'est là où je joue la carte de la folie. Je vois un match phénoménal, un match un match partant dans tous les sens. 3 buts à 2. Bruman est d'accord avec toi. Voilà mon scénario. Là, j'avoue que j'ai pas de scénario rocambolesque, comme habituellement j'aime bien le faire. On n'est pas assez proche de la finale pour que j'en donne un. Voilà. Bruman qui nous dit qu'il donne pas de pronos pour éviter le mauvais œil. Bien évidemment, on le sait. Mais de toute façon, on se retrouvera, je pense, le jeudi qui précédera le samedi pour faire. Alors peut-être que, vous savez quoi? Peut-être qu'on va tester un nouveau format, mais peut-être que pour vous, la preview ne se fera pas en live. Peut-être qu'on vous fera plutôt un format vidéo. On verra, on va en discuter entre nous. Oh là 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 là, le retour du monteur là. De comment ce format-là. En tous les cas, sachez que la preview sortira dans tous les cas dans la semaine précédente, donc soit en live, parce que je pense qu'on en parlera quand même au milieu d'autres actus sportives le jeudi correspondant, mais ce ne sera pas le sujet principal et unique du live en question. Donc, on sera en pleine finale de conférence, dans plein voilà, de finale de conférence qui opposera donc les Knicks et les Pacers. Pardon. Excusez-moi, Il y aura aussi Roland Garros, et c'est ça le tennis. Il y a Roland Garros et il y a des choses à dire. Oui,
Oui, on aura pas mal de choses à dire, je pense, sur cette semaine-là. Parce que de toute façon, on va arriver dans une période où on arrive sur toutes les fins de saison, pas mal d'événements. Et ensuite, en fait, c'est un peu bête, mais ça sera à l'inverse du calme avant la tempête, ce sera la tempête avant le calme. Puisqu'ensuite, on arrivera au mois de juillet, août, où on sera sur des périodes plus creuses. Vous aurez des nouveaux formats, notamment, je pense, des formats de tier list. Parce que les messieurs avec qui je suis, on a des goûts très très similaires en globalité. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est présent avec vous généralement tous ensemble. Mais on a des petites différences. Donc on sait qu'on pourra le montrer dans peut-être certaines tier lists. Voilà. En tous les cas, oui. On fera pas un petit live Tour de France? Ah, moi je ne suis pas fermé. Et sachez une chose, ne soyez pas étonnés si du commentary débarque durant cette période de l'année, puisque la WNBA reprend ses droits à la suite de la NBA. Et du côté de la NBA féminine, on va avoir une saison tout simplement monumentale et exceptionnelle à venir. Alors j'espère que vous êtes prêts pour voir Ezou et moi aux commentaires. Ça pourrait être... Je serai pas très loin, hein, la WNBA, je serai pas très loin. Sympathique. Caitlin Clark, moi, mes deux reines, Paige Bakers et Eleven Lee, Sophie Cunningham. Ça va faire plaisir à Broman, qui est du coup pour l'Indiana Fever, coéquipière de Caitlin Clark. Quelle joueuse incroyable aussi. Non, écoutez, il y a du beau monde. J'ai commencé à me renseigner. Sachez que c'est bon. Il y a un monde dans lequel je regarde plus les matchs de WNBA. J'ai pris le League Pass. Voilà, on lâche l'info, la bombe ici. J'ai pris le League Pass WNBA. Oh là là là. J'ai craqué. 35 balles pour du coup 5 mois de compétition. Ça revient à 7 € par mois. Franchement, c'est plutôt rentable. Voilà. Ah ouais, maintenant, c'est un média. Maintenant, ça fait plus mec d'en bas, hein. Ça va plus les sur valeurs, Streamist. elles ont tourné, hein. Ah, c'est terminé, ça. Streamist qui est d'ailleurs très compliqué parce que ça ne fonctionne malheureusement plus, ça n'existe plus vraiment. Faut trouver d'autres sites de streaming, c'est assez compliqué, hein. Voilà. Moi, j'attends qu'une chose, c'est que Matt me passe la clé de StreamOBS. Comme ça, il y aura des streams à 3h du matin. Vraiment, je vais react à Edmonton, Vegas. On sera que deux, mais ça sera magnifique. Je serai avec toi. Si je peux, je serai là aussi. Ça sera magnifique. Ça sera magnifique. Là, dans 2 semaines, on va passer je pense on va passer dans un rythme de stream roue libre, hein. Ça va être... Tu vois quoi pour les playoffs NHL, Isaac? Ah oui, belle question. Moi, je vois les Ups, je vois les Maple Leafs. J'ai une vision désastreuse, vraiment, j'enlève les lunettes carrément, mais les Maple Leafs Ouais, je suis d'accord. Genre, ça y est, genre les séries face aux Panthers. Oh, micro coupé. Pardon. Je m'explique. Mais par exemple, j'ai vraiment m'explique. Mais par exemple, la série face aux Maple Leafs, là, face aux Panthers, les gars, ils ont 2 de leurs gardiens blessés grâce à l'équipe de rats, hein, qui est Florida. Je vous apprends rien. Ah oui, non. Et ils sont toujours là, toujours à gagner au fil les matchs. Après, c'est vrai qu'il y a un changement de coaching, de mentalité. Un certain Craig Borbet qui est venu et qui a instauré sa dictature et sa discipline, qui est connu pour sa F-bombe, pour ne pas dire l'insulte en question, lors du match 7 face aux Bruins de Boston en 2019. C'est un coach qui a vraiment apporté une philosophie offensive, une dureté. Je pense à des séquences où on voit Austin Matthews se faire allumer, mais d'une manière phénoménale à chaque fois. Ça change d'un certain coach dont je tairai le nom. Hein, un certain Sheldon Keefe, hein, qui laissait parler ce joueur avec un bâton de parole, vraiment. Il prenait une cuillère de parole. Il faisait, oh, on s'est fait éliminer au premier tour. Qu'est-ce que tu ressens, Austin? Dis-moi tout. Vraiment, laisse tes émotions s'exprimer. Ah, et qui avait pas vraiment une grosse animation défensive. Tiens, ça me fait penser à un coach de basket. Ça, c'est un teaser pour dimanche, ça. Ça, c'est un teaser pour dimanche.
dont Isaac et moi, on a vanté les mérites concernant ses playoffs de l'année dernière, et dont aujourd'hui on a juste une envie, c'est de lui insulter toute sa famille et son arbre généalogique. Je ne sais pas si tu as vu mon Twitter, mais j'ai remis le fameux montage de sur Mazzula. Après, en fait, moi je suis désolé, mais c'est des moi je pense que nos joueurs et notre équipe, mais on en parlera dimanche, se sont juste dit qu'il n'y avait pas assez de challenge et qu'il fallait apporter un peu de stress aux fans. Moi, c'est ma théorie. Voilà, on va parler français. Ouais, franchement, ils se sont dit, de toute façon, les Knicks, ils sont nuls, ils vont pas marquer plus de 100 points face à nous, sauf que ces connards, ils ont pas aussi marqué 100 points. Voilà. Mais je pense que non. Moi, je pense que même, ils ont fait exprès de les perdre. Voilà, on va parler français. C'est juste, ils veulent nous casser les couilles. Ils veulent non, mais en vrai, de vrai, ils mettent la clim match 6 au Madison Square Garden. Ah bah, franchement, on sait que, on en parlera, on n'en dit pas plus, mais on sait que cette équipe a le niveau d'en prendre 4 de suite. Oui, clairement. Maintenant, est-ce qu'ils vont le faire? Moi, de toute façon, j'ai dit, tant que le 4 n'est pas à côté du logo des Knicks, j'y croirai. Fin, on s'arrête là, on en parle dimanche. Vous serez là dimanche, j'espère. Voilà, bah oui, on vous attend très nombreux dimanche. Moi, je serai devant mon écran, mais avec grand plaisir. En vrai, le format à 3, franchement... Non, toi, le faire à 3, tu veux qu'on soit ban. Parce que le problème, c'est qu'à 3, on va se lâcher. Non, mais justement, mais vous inquiétez pas, j'aurai les lunettes de la sagesse. Voilà, qui m'empêchera de dire des grosses bêtises. Tout en noir dimanche, en tenue d'enterrement, pour insulter l'arbre généalogique de tous les joueurs de Boston. Va falloir être présent. Hein. Quand ensuite il va y avoir écrit ban Twitch, va falloir être présent après. Hein. En vrai, on pourrait même parler un peu de Ligue 1, parce que là, on rentre dans la fameuse période des multiplex, là. Lendemain de multiplex, ça peut faire très mal. Hein. Moi, je peux vous dire, j'ai Marseille et Boston là en même temps. 21h, 21h30. C'est ce que j'allais dire. À tout moment, on débriefe un 0-3 en faveur des Knicks. Moi, je serai au cinéma pendant le match, donc je vais pas voir le gros caca. Attendez. Pour qu'on finisse le live en beauté, là. Moi, il y a un cher fan des Celtics, là. Ce monsieur, on va aller à Boston, on va aller l'attraper, on va aller l'égorger. D'accord, moi je le dis. Écoute-moi bien, MS. Toi et tous les Sénégalais de Paname, j'aurais été président du Sénégal, je t'aurais enfermé 25 ans de prison. 25 ans. Surtout qu'il m'a appris quelque chose. Il m'a confessé quelque chose, cette enflure. Il est venu me dire, mot pour mot, qu'il n'avait pas vu les games 4 et 5 contre Orlando. Oh là là là. Bizarrement, les matchs à 36 et 37 points de Jason Tatum, avec un Jason Tatum à 80% à 3 points, n'ont pas été regardés par cet homme. Voilà, je tiens à le préciser, il m'a confessé tout ça. Je suis désolé, il est temps d'aller l'attraper à Boston et de le faire rentrer en France, comme l'a dit Rémi sur les groupes. Allons lui offrir un billet en fausse pour DJ Snake. Voilà. moi, je vais passer un appel à l'ambassade américaine en France en le faisant passer pour un terroriste. Je pense que c'est une bonne idée. Je pense que c'est une très très bonne idée. Voilà, après... Moi, je me rappelle toujours du match où il a débarqué en plein match, on menait, on a pris remontada, on a perdu le match. Rappelez-vous, il n'avait pas regardé la première mi-temps, je ne sais plus le match en question. Il n'avait pas regardé la première mi-temps, il était arrivé à la mi-temps, on avait perdu. Non, mais tu sais que ce match-là, le match d'hier, il était arrivé en plein match. Ça lui a donné le lien de le groupe, alors qu'on a dit non, on veut pas. Et après, il nous dit, ouais les gars, j'aime bien quand c'est serré, moi les gars, ça me fait plaisir. Mais tais-toi. De fou! Attends, il est venu oser nous dire, mais moi j'aime bien quand on met 4-0 à tout le monde, ça me va très bien, laissez-moi tranquille. Ah mais non, mais ce fou. Oh oui, ça me fait plaisir. Oui, piquant. Bon, mais tais-toi. On va s'arrêter là. On est déjà en train de partir en vrille, messieurs. Il faut se garder ça pour dimanche. Potentiellement un live à 3, on va en discuter. Mais gardons-nous ça pour dimanche. C'est pas le moment. On va essayer d'éviter le ban maintenant.
Hein? Peut-être que le match de samedi nous va nous adoucir juste un petit peu, pas beaucoup. Voilà, on demande juste un petit peu de paix, tu vois. Un petit peu de Celtics basketball, un petit peu de jeu dans la raquette. Messieurs, pour un Ah oui. message de Et paix, un tatoué au niveau. pour un Voilà. message de paix et finir le live, pour s'il y a des croyants avec nous, Abeus Papam, un nouveau pape a été nommé, Oui, américain. américain, d'un père français. Voilà, on se Un dit père bien qu'avec français. son nom, hein, il avait quand même quelque chose de pas mal, de français dans son nom, puisque Prévost est son nom de famille. Mais voilà, du coup, messieurs, c'est un message de paix. Voilà, je pense que ça complète ce qu'Isaac était en train de nous dire. Il faut la paix dans ce monde. Alors allons-y, détendons-nous et revenons dimanche pour casser des bouches. Voilà, on va parler. Messieurs, je vous laisse les premiers mots de la fin afin qu'on clôture ce magnifique live de ce soir. Bah, je vais débuter. Hein. C'était un plaisir. En tout cas, je trouvais que c'était excellent ce petit live à 3. Voilà, on a pu apporter un petit peu notre analyse sur les demi. C'était cool. Et bougez-vous le cul, les six. La vie de moi, bougez-vous le cul. Voilà, c'est tout. Isaac, C'est tout pour moi. Longue vie au FC Procuration. autre chose. Il va pas mourir. Il va pas mourir. Et vas-y, et c'est vrai, bougez-vous. Et les Panthers, bougez-vous. Je vais pas voir les Maples remporter la Coupe Stanley. Non, moi Perso, j'avoue, je je suis préférais. un club canadien, désolé, hein. Les Panthers m'ont cassé la tête avec les Bruins. Non, 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 non. Non, 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 Après, non, Panthers, mais, ça va non, mais maintenant. t'as les Oilers. On laisse gagner les Ah oui, les Oilers. Oilers. McDavid. Bon, Et tout. T'as les Jets Moi, c'est les aussi, Oilers c'est qui vont incroyable. gagner. Pour moi, Il y a les c'est Jets les aussi, Oilers c'est qui vont incroyable. gagner. bon, alors. Moi, je dirais les Jets vont casser la malédiction du trophée du président. À chaque fois que quelqu'un avait le trophée du président, c'est-à-dire le meilleur record en saison régulière, c'est lamentable. Ils ont survécu à la tempête Saint-Louis. Oui, Ah, t'es optimiste, hein, je trouve. Hein. Moi, les Jets, on verra bien. Est-ce qu'ils vont pouvoir battre les Dallas Stars? Je non, suis pas pour moi, sûr. non. Moi, non. Moi, je pense que les Stars vont l'emporter en 6. Oui. Mais je pense que les Oilers sont vraiment la seule pour remporter la Coupe Stanley. Parce que je pense que Washington ont un jinx incroyable. Oui. Et vont pas. Et on l'a bien vu avec les décisions arbitrales hier soir sur le match face aux Hurricanes. Mais Très Oui, bien. oui. Ça me va. Moi, j'aime bien les Oilers, hein. Mais moi, j'aime beaucoup. Ça me va. Ça me va comme mot de la fin. Et ça, c'est quoi ton mot de la fin, mon très cher Matt? Eh ben, messieurs, déjà très bel exercice. Ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas fait. Les fois moi, où j'ai une je l'avais dernière fait- blague. J'ai une dernière blague à dire. Vas-y. Que je viens de lire sur Twitter. Oh putain. Il est pas mal doué. Ton pronostic, Laure, on est à l'antenne. Voilà. Ah putain, je l'ai vu, je l'ai vu. C'est bon. Celui-là, Je il l'ai est vu magnifique. tout à l'heure. Je l'ai vu tout à l'heure. Je l'ai vu tout à l'heure aussi. En tous les cas, ouais, très bel exercice. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Les seules fois où j'avais fait cet exercice, c'était pour les My World, donc avec des invités et non pas avec des membres de l'équipe. Si pour la draft de Victor Wembanyama à l'époque, c'était au tout début. Oh, ça remonte. C'était au Wow. tout début du projet. Donc voilà, en tous les cas, un vrai régal. Voilà, merci messieurs. Merci. Merci à toi. Mot de la fin. Jason, si tu veux pas que je commence à faire Jason Christopher Tatum, si tu veux pas que je commence à faire une descente chez toi, commence à marquer plus de 25 points s'il te plaît. Si tu veux pas qu'on fasse un petit Avec un bon parti chez pourcentage toi, quand même. Et non, m'en fous du pourcentage. Commence à scorer plus que Josh Hart, c'est tout ce que je te demande. Oh oui, bah attends, s'il score 25 points à 2 sur 12 à 3 points. Ça me va parce que non. ça veut dire qu'on gagnera le match quand même. Sur ce, voilà. Sur ce, faut aller se faire voir. C'est tout ce que je voulais dire. Les Celtics, allez vous faire voir, même si je crois. fuck the Knicks, fuck the Knicks, fuck the Eh, Knicks. Doucement, Ah. doucement, doucement, Eh, doucement. Lenny, attendez, moi j'ai pas fini avec cette équipe de maudites là. Bon, messieurs, J'en ai pas fini avec eux. messieurs, il est temps de s'en aller. Hein, je pense que mot de la fin. Hein,
merci messieurs pour ce live. Merci à ceux qui nous ont suivis. Vous avez été énormément nombreux au début du live. Un peu moins sur la fin. L'heure d'aller manger en famille, c'était jour férié. Travail ou cours pour certains demain. Pour d'autres. Oh, je vais partir demain. Oh, j'en ai marre. Voilà. Ça y est. Mais sur ce, nous on est en train de perdre Isaac à l'antenne. Donc on va vous dire au revoir. Je pense que c'est le moment pour nous de vous souhaiter une bonne soirée. De vous faire des grands coucous. Pas de ciao comme d'habitude. Hein. Messieurs. Et vive le FC Procuration. Allez l'OM. Voilà. C'est important. À dimanche. C'était les 3 zigotos pour Game Time pour vous ce soir. À plus. Ciao. Let's go Celtics.